Boruto Tube Vortex chapitre 30 mystère est révélé, expliqué en moins de 30 secondes voire moins. Eh, Kashin Koji, t'es devenu fou ou quoi? Le chapitre 30 reprend là où Shosho a écrasé les Mamouchi après qu'il ait envahi Konoha. Mais c'est pas terminé, il se relève. Himawari, grâce à l'aide de Kurama et son entraînement, elle invoque une bombe bidou à l'aide de ses cheveux, sous le regard de Chocho et Shikadai. Shikadai est choc-barre. Il rappelle à Himawari que là on est à Konoha, poto. Tu peux pas invoquer des bombes bidou comme ça. Pas le temps, Shikadai a bien step up, il réussit à les emprisonner grâce à ses ombres. Et demande à Chocho de les envoyer dans le ciel grâce à son coup de poing. Et Himawari, à l'aide de sa bombe bidou, crée en littéralement 3 secondes, poto, désintègre les Mamouchi. Il rappelle à Himawari que c'est dangereux, c'est pas Minato, il peut pas TP des bombes bidou comme ça en dehors du village, poto. Et les Mamouchi continuent de se dupliquer dans le village. Charlie Kirk, aka Kubo, demande et force Konohamaru de ramener Shikamaru, le Hokage, parce que Shikamaru est suspecté d'avoir libéré Boruto pendant la GAV, poto. Pour le coup, c'est comme ressenti, d'habitude ces conversations sont juste redondantes et chiantes. Mais je trouve que dans ce chapitre, il y a une montée en pression, mon ref. En tout cas, vous allez voir par la suite, parce que les gars, vous êtes vraiment pas prêts. Ça, il fait un rapport, il y a des intrus, les Shinju, Boruto est dans le village, et que Kubo n'est pas en sécurité, mais lui s'en fout, il en a rien à foutre, il refuse d'évacuer le village. Il a dit c'est trop tôt, il veut rien savoir, juste ramener Shikamaru, point final. Conversation éclate entre Sarada et Delta, qui survolent la ville, et elle lui demande justement si elle voit quelque chose. Elle lui dit justement qu'il y a un tas de Mamouchi, poto. Et Shikamaru se rend compte qu'il fallait évincer Mamouchi, avant qu'il y ait un tas. Là, ça va pas être si simple que ça, parce qu'en fait, il se duplique à une vitesse phénoménale, Le Shinju à culotte, il est pas là pour rigoler, Et là, mon ref, première apparition de mon God Boruto dans ce chapitre. Grâce à l'aide de Inojin, la communication peut se faire, entre toutes les équipes et Shikamaru. Mais pas pour longtemps. Shikamaru demande de changer de plan. En fait, selon Shikamaru, les Mamouchi n'ont pas l'air de s'attaquer aux civils, Les dégâts qu'ils ont faits sont majoritairement sur les murs, les bâtiments, etc. Donc en vrai, plus de peur que de mal pour l'instant. Tant qu'on les attaque pas, ils ne riposteront pas. Et c'est là que la pression commence. L'unité de renseignement demande à Shikamaru de se présenter à l'interrogatoire immédiatement pour voir Kubo. Et la pression monte tout au long du chapitre encore. En fait, Shikamaru, il leur dit qu'il est occupé, il a pas le temps à faire avec Kubo là. Lui, il en a rien à battre, je vous l'ai dit. Il refuse, il lui demande absolument de venir. Tout ça sous les yeux ébahis de Kashin Koji. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Kubo est en remplacement des deux vieux des daimyo là, du pays du feu là. Donc tu dois obéir, ils sont littéralement au-dessus des Hokage. Shikamaru lui dit via télépathie, c'est chaud, je peux pas venir là, la situation est urgente, je peux pas gérer mes troupes en fait. Kubo en dictateur lui dit mais tu comprends pas, tu veux désobéir aux daimyo, c'est bien plus pire que désobéir au village. En tout cas, Boruto lui vient de clean sa zone, mon ref, et il demande au 8ème de rejoindre l'équipe 10. En fait, Shikamaru lui demande de patienter en attente d'instructions. Boruto se fait attraper par des randoms de Konoha là, mais l'épée Agoromo confectionnée par Sumire draine le chakra, donc le random tège l'épée et Boruto lui fait un Niraishin et s'envole pour d'autres cieux, poto. En tout cas, ce qui est sûr, poto, c'est que je suis vraiment pressé de voir son pouvoir lorsque Hidari reviendra par exemple. Les Shinju ils continuent de se multiplier, ils sont presque 100. Shikamaru demande à Inojin d'être attentif. Il doit aller voir Kubo à l'interrogatoire et dit à Inojin que s'il faut prendre des décisions, tu les prends. Tant qu'il sera pas là. Kashin Koji dit à Shikamaru par contre de garder le crapaud dans sa poche. Shikamaru lui dit t'as un plan. Kashin Koji lui dit à Inojin d'arrêter son pouvoir actuel. Tant pis la transmission, il y a mieux et vous êtes pas prêts. Shikamaru arrive à l'interrogatoire. Il répète que la situation d'urgence. Kubo ça lui est égal et qu'il peut être démis de ses fonctions pour ses actes plus que discutable. En fait, Kubo, depuis le début, ne sent pas Shikamaru. Depuis le début, et justement, si Shikamaru lui dit le fond de ses pensées et de ses idées, la sentence sera moindre. Kashin Koji donne le top, Inojin fait son nouveau jutsu, poto. Il fait la technique de transposition à travers le crapaud pour arriver dans Kubo. Kubo tombe dans les pommes, tout le monde est choqué. Ça, il lui demande s'il va bien. Et un truc qui m'a fait rire de zinzin, mon ref, c'est justement qu'il regarde ça et lui dit « Papa ». Non, Inojin, il arrive quand même à faire un drip tar Neymar Prime, le football employé pour pas se faire péter. Non, il est insane. Inojin prend alors la position de Kubo, il dit qu'il est fatigué, qu'il a envie de se reposer et on met fin à l'interrogatoire. Inojin demande à Kashin Koji qu'est-ce qu'il doit faire. Il lui dit de se diriger vers le rooftop. Là, il est choqué, il dit mais qu'est-ce qui va se passer là? La tension elle monte vraiment crescendo et c'est ça que je kiffe. Arrivé sur le toit, Inojin lui dit mais c'est pas dangereux là, Mamouchi peut arriver à tout moment, c'est une blague j'espère. Kashin Koji reste stoïque, poto. Gros plan rapproché sur Kashin Koji, met fin à la vie de Kubo, poto. Oh là là, si c'est pas du poulet, c'est tout ce qu'on demande. Ikemoto l'a dit. Le manga deviendra de plus en plus sombre et ça m'a rappelé tellement de scènes, mon ref, avec Jigen, la scène avec Ao. Non, c'est trop une dinguerie. Ça y est, en fait, il demande à Shikamaru c'est quoi le plan là? Qu'est-ce que t'as prévu avec mon fils? Parce que ce pouvoir là, je le connais. Et la cliffhanger de fin, Mamouchi s'apprête à sauter sur Kubo. Non, c'est trop noir.